خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم مازال في الاول والسلام عليكم j'espère que vous allez bien جبنا اليوم ce soir on est bien on ne peut qu'être bien on ne peut que s'en réjouir on ne peut qu'être heureux grâce à cette victoire belle victoire d'Emen Khalif la boxeuse algérienne qui offre à l'Algérie sa deuxième médaille d'or et qui fait entrer notre pays dans l'histoire et c'est une belle revanche personne ne peut nier l'exploit l'extraordinaire exploit d'Emen Khalif qui, dans le monde entier, était contre elle. Je dis bien le monde entier contre elle. C'est un exploit historique. Une femme seule contre tous. Seule contre tous. On a douté de sa féminité. On l'a vilipendée. La Fédération mondiale, l'Association mondiale de la boxe amateur était contre elle. Des stars mondiales, des politiques, des mouvements de l'extrême droite, Donald Trump, Elon Musk, des célébrités du monde entier ont remis en cause sa légitimité, sa féminité et la légalité même de sa participation aux Jeux Olympiques. C'était très très dur pour Emen Khalif. Ce n'est pas qu'une simple médaille d'or, c'est une victoire symbolique. C'est la victoire de l'opprimé contre l'oppresseur. C'est la victoire du mahgour contre la hogra. C'est la victoire contre l'injustice, de celui qui était victime d'une grande et cruelle injustice contre l'injustice. C'est la victoire du petit pauvre contre tout un système mondial monopolisé par les riches, parce qu'on l'a bien compris. Emen Khalif est devenu un enjeu géopolitique. Elle a fait les frais d'un conflit extrêmement dur, extrêmement, entre guillemets, meurtrier. Il n'y a pas eu mort d'homme, mais je dis extrêmement violent, voilà. Entre le Comité olympique international et l'Association mondiale de la boxe amateur, un conflit géopolitique où il y a eu la Russie de Vladimir Poutine et ses alliés contre les puissances occidentales et leurs alliés, les puissances occidentales, les États-Unis d'Amérique à leur tête, qui ont la main mise sur le Comité olympique international, et la Russie de Vladimir Poutine et ses alliés qui avaient la main mise sur la Fédération internationale de boxe amateur. Et Emen Khalif a été retrouvé au milieu d'un conflit géopolitique, diplomatique, politique qui dépassait son entendement. La pauvre femme n'avait rien compris. Oui, c'était une femme différente des autres femmes, certes. Elle se distingue par des caractéristiques physiques et biologiques différentes des autres femmes, mais elle a défendu sa féminité avec honneur. Elle n'a pas crié au complot, elle n'a pas demandé à quitter elle n'a pas abandonné, elle n'a pas abdiqué. Elle n'a pas lancé des appels de détresse, elle s'est contentée de boxer jusqu'au bout. Et aujourd'hui, elle a gagné cette finale face à la chinoise Yang Liu et elle offre à l'Algérie sa deuxième médaille d'or. Il y a des leçons à tirer de cette histoire. Il faut tirer des leçons. Moi, j'aime pas Ejma'a. Je pense que dans notre pays, malheureusement, nous sommes souvent victimes de la dictature de l'émotion. Nous sommes, les Algériens et les Algériens, un peuple émotif. On est toujours sous l'émotion. C'est vrai, c'est beau de crier One, Two, Three, vive l'Algérie, c'est beau de se solidariser avec Emen Khalif, c'est beau d'avoir rempli les stades et les travées de Roland Garros, c'est beau d'avoir acheté massivement les tickets de cette finale qui ont atteint des prix mirobolants, 500, 600 euros, c'est beau cet exemple de solidarité, mais ce n'est pas suffisant si on ne tire pas les leçons de l'affaire Emen Khalif. Il faut tirer les leçons, il y a des leçons, 2-3 leçons stratégiques qu'il faut absolument tirer. D'abord, première leçon, le rôle incontournable de la femme algérienne dans le développement et le rayonnement de l'Algérie. Ce n'est pas un hasard. Et les gens oublient que la première médaille d'or, elle a été ramenée dans l'histoire des Jeux Olympiques en Algérie par une femme, Hassiba Boumelka. C'était en 1992 dans les Jeux Olympiques de Barcelone. À l'époque, on était au début de la décennie noire. L'Algérie était en pleine crise politique. Le fanatisme islamiste, l'intégrisme religieux menaçait notre pays. Et c'est grâce à Hassiba Boumelka, elle était l'une des ambassadrices que le monde entier a, l'une des meilleures ambassadrices d'Algérie. Grâce à cette ambassadrice exceptionnelle, le monde a découvert qu'en Algérie, il n'y a pas, les femmes refusent de se voiler de force, refusent de subir l'intégrisme religieux, refusent de subir l'islamisme politique archaïque. Et cette femme, en short, a envoyé ses jambes, envoyé ses bras, envoyé sa féminité, elle s'est battue jusqu'au bout. Et c'était une femme qui a offert la première médaille d'or à l'Algérie. C'était lors des Jeux Olympiques de Barcelone 1992. Hassiba Boumelka, 92. Emen Khalif, 2024. Les époques changent,
Mais la vérité reste la même. C'est que la femme algérienne, elle a un rôle stratégique dans le développement de notre pays. Il est temps de réhabiliter le rôle de la femme. Quand je dis réhabiliter, la femme algérienne, elle n'a pas besoin de discours. Ce qu'elle fait ce que nos sœurs, nos femmes, nos mères, nos cousines, nos voisines font pour notre pays, il est indescriptible. De la guerre de libération nationale, jusqu'à la lutte contre le terrorisme, jusqu'à la bataille pour la scolarisation, jusqu'à la bataille contre l'analphabétisme, jusqu'à la bataille contre les maladies endémiques, jusqu'à la bataille pour le développement du pays. L'Algérienne a été tout le temps sur le terrain. Il est temps donc de donner à la femme algérienne sa véritable place. 1. Encourager la femme algérienne dans la politique. 2. Modifier le code de la famille qui maintient la femme algérienne dans une situation de mineur. Et je ne vais pas profiter de cette joie collective qui s'est emparée de l'Algérie et grâce à la victoire d'Imen Khalif pour faire de la politique. Je ne fais pas de politisation. Je dis des mots je dis ce qui me semble moi des vérités justes. Il faut arrêter que la femme algérienne soit une mineure. Moi je pense qu'on l'Algérie pourrait se développer avec une première ministre femme. Pourquoi pas une présidente femme? Laissez la femme participer aux élections présidentielles. Il faut pas que la femme soit uniquement un figurant. La femme doit être au cœur. Quand les Algériens sont au cœur de l'action, elle ramène toujours des belles victoires pour l'Algérie. On l'a vu avec Hassiba Boumarqa en 1992. On le voit avec Imen Khalif en 2024. Et je rappelle qu'en dans l'histoire de l'Algérie, il y a eu 3 femmes qui ont ramené les médailles d'or. 3 femmes. Nous avons tendance, parce que les Algériennes et les Algériens ont la mémoire courte. Nous, on est joyeux. Demain, dans 2, 3 ans, 4 ans, j'espère qu'on n'oubliera pas Imen Khalif. J'espère qu'elle ne tombera pas dans l'oubli. Comme Nouria Bnida, elle est tombée dans l'oubli. Qui se rappelle de Nouria Bnida? Médaille d'or, elle a ramené la médaille d'or pour l'Algérie dans l'athlétisme en 2000, lors des Jeux Olympiques de Sydney. Dans le sport, c'est un symbole. C'est vraiment une statistique très symbolique. Il y a une parité parfaite. Nous avons eu, pour le moment, 7 médailles d'or. 4 ont été ramenées par des femmes. Donc, Kylian Mmour, Hassiba Boumarqa, Nouria Bnida en 2000, Hassiba Boumarqa en 1992 et Imen Khalif en 2024 comme Kylian Mmour. 3 médailles d'or ont été ramenées par des hommes. Les Houma, Hussein Sultani, Allah yadkuru bil khair, médaille d'or 1996 Jeux Olympiques d'Atlanta, et Nordin Mursli, Allah yatawlu fi amro, Jeux Olympiques d'Atlanta aux États-Unis 1996, l'athlétisme, et Toufiq Hussein Sultani, le fameux célèbre boxeur, et Toufiq Makhloufi, le fameux Toufiq Makhloufi, les Jeux Olympiques de 2012 fait Londres. Donc, c'est quand même, il y a une parité, même si on peut spéculer qu'elle n'a pas été formée par l'Algérie, elle est venue, mais elle est une Algérienne, elle a offert à l'Algérie, elle s'est engagée pour l'Algérie. Il y a plus qu'une parité. Les sports olympiques, c'est les femmes qui ont ramené le plus de médailles d'or. Je dis bien le plus de médailles d'or à l'Algérie. Et donc il faut réhabiliter, il faut que il faut qu'on brise toutes ces chaînes politiques à travers sociales. Il faut que la femme soit dans tous les domaines, surtout économique et politique, parce qu'aujourd'hui, c'est bien de briller dans le sport, mais si on n'arrive pas à développer notre pays, ces victoires sportives auront un impact extrêmement relatif sur le moral et le bien-être et la qualité de vie de notre population. Il faut que la femme algérienne, il faut qu'on lui fasse confiance. Il faut qu'on la laisse prendre le leadership. Il faut qu'elle soit au cœur de l'action. Il faut qu'on arrête de la brimer par des lois, par des considérations sociales, religieuses, totalement contre-productives. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon. Je rappelle juste, Yashma, que l'Algérie a égalé, pour le moment, que les 2 médailles d'or que l'Algérie a enregistrées, c'est un exploit que l'Algérie n'avait pas fait depuis 28 ans, mais que l'Algérie avait déjà fait en 1996. L'Algérie avait déjà remporté 2 médailles d'or, c'était lors des Jeux Olympiques d'Atlanta, en 1996, où il y avait le grand boxeur Hussein Sultani, qui a ramené une médaille d'or avec Nordin Mursli, lors d'une fameuse course qu'il avait opposée d'ailleurs à un concurrent marocain à l'époque. Je me souviens, j'étais jeune, j'étais petit, on était en pleine guerre civile. On avait les larmes aux yeux, on mourait. C'était la première fois que tu Srir, en pleine décennie noire, je le drapeau algérien avec Qassaman, les Jeux Olympiques d'Atlanta, où la bled كانت محروقة.
C'était les 2 médailles d'or à Hossein Soltani qui est mort plus tard. Il ne faut pas oublier nos héros. Qui se rappelle de Hossein Soltani, Mskin? Qui mériterait un documentaire, qui mériterait un film. Il est mort dans l'indifférence générale en 2002 à Marseille, des suites d'une longue maladie. Mskin. Et on l'a oublié, on se rappelle pas de son sacrifice, on se rappelle pas ensuite il s'est converti, Mskin, il est devenu un businessman dans l'import-export. On n'a pas profité suffisamment de son talent, on n'a pas, yani, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Yani, Wallah il a c'est d'ailleurs même sa mort, c'était une mort, c'était pas une longue maladie, je corrige, parce il avait disparu, ensuite il a été retrouvé son corps a été retrouvé dans un état de décomposition, etc. C'est une histoire un peu atroce, mais vraiment un peu atroce. En tout cas, son sort on aurait dû faire un film. On aurait dû vraiment faire un film. On parle d'un crime, qui l'a tué, pourquoi il a été tué, où sera l'eau, etc. Son histoire, elle est suffisamment. Comme une émission spéciale sur les héros de l'Algérie qui sont oubliés. Il faut arrêter d'oublier nos héros. Si on veut que notre pays avance, il faut qu'on inculque des modèles de réussite à nos jeunes. Nous avons besoin de modèles de réussite en économie, en politique, en culture, dans la science, mais aussi dans le sport. Nous avons une tendance en Algérie, nous sommes un peuple amnésique et ingrat. ما نتشفاوش على الخير. Hossein Soltani, totalement il est mort oublié. Nordin Mosli, on se rappelle de lui. De temps en temps, on l'invite pour les émissions. Là, j'ai fait un plateau de télévision avec Nordin Soltani. C'est vrai qu'il est très timide, etc. Mais je trouve qu'il n'a pas joué un rôle suffisamment important. On n'a pas été suffisamment mis en lumière. Kif, il aurait mérité un documentaire. Il aurait mérité que l'Algérie investisse sur lui, qu'on le forme pour qu'il devienne coach, pour qu'il devienne un cadre, un cadre sportif. Nous avons tendance à oublier. On n'entend plus parler de lui. Il faut qu'on arrive, et nous avons besoin de rendre hommage en permanence et de valoriser nos talents. Les Algériennes et les Algériens qui réussissent, on a besoin de raconter leur histoire, de diffuser leurs histoires, de les montrer à la télé, de les promouvoir sur les réseaux sociaux, de les inviter à des conférences, de les mettre en lumière, parce que nos jeunes doivent s'identifier à eux. Aujourd'hui, les jeunes Algériens doivent s'identifier à Imen Khalif. Ça peut leur remonter le moral. Une fillette qui était originaire de Tieret, un village pauvre, dont la maman était obligée de vendre du couscous, dont le papa était un soudeur, et elle était obligée de vendre de la ferraille pour pouvoir financer ses exercices et son sport, et pour pouvoir financer ses cours de boxe. Et d'où les histoires, on doit les raconter aux jeunes. Il faut les raconter, il faut inviter nos champions olympiques dans les écoles, dans les universités. Il faut que les jeunes s'identifient à eux. Mais chez lui, c'est pas aujourd'hui on crie One, two, three, vive l'Algérie. Dans 2, 3, 4 mois, Imen Khalif va disparaître. Va disparaître des radars. On va retrouver le football ou les polémiques. On va retrouver les problèmes du quotidien. On essaie nos champions. Non. Nous avons besoin, pas de sacraliser les modèles de réussite, mais de les consacrer, de leur rendre hommage le plus régulièrement possible et de les pousser, de les inciter à parler, à transmettre leur expérience et les clés de leur réussite à d'autres sportifs, à d'autres Algériens dans d'autres secteurs, parce que la réussite sportive, elle engage le courage, la détermination, l'abnégation, l'esprit du sacrifice. Ce sont des valeurs dont nous avons aussi besoin pour réussir dans la science, en économie, dans l'entrepreneuriat, dans le militantisme politique, etc. Ça, c'est la deuxième leçon. La troisième leçon, il faut investir dans nos jeunes. Il faut qu'on investisse dans nos jeunes. Il faut augmenter les budgets pour la jeunesse et le sport. Il faut que les jeunes, il faut que l'investissement humain soit le plus important, au cœur de l'action publique dans la gouvernance de l'Algérie. Les premiers budgets, on les donne à l'armée. Où جابونا les militaires, جابونا des médailles. Il y a eu les jeux militaires, souvent les militaires brillent dans des jeux, mais qui sont médiatisés par personne. Il n'y a pas des compétitions de sport militaire qui soient aussi médiatisées, aussi importantes que les Jeux Olympiques.
Ce sont toujours des civils, des fils du peuple, pas des enfants des généraux de la classe, etc., qui font briller notre drapeau, qui hissent notre drapeau au firmament et qui font chanter notre hymne national dans les plus grandes arènes sportives internationales, dans les plus grandes arènes, dans les événements les plus prestigieux de la planète. Kiff dans le domaine scientifique, dans le domaine économique, etc. Ce ne sont pas les filles d'eux et les fils d'eux, et ce ne sont pas les militaires, malheureusement, qui brillent, etc. Avec tout le respect que j'ai pour l'institution militaire qui monopolise les premiers budgets de l'État algérien depuis de très longues années. Investissons dans la jeunesse. Construisons des complexes sportifs partout, investissons dans les localités les plus éloignées du pays, donnons aux jeunes Algériens l'occasion de faire du sport partout, de faire de la science, développons des clubs sportifs, développons des clubs scientifiques, développons le tissu associatif, créons des infrastructures sportives et de loisirs socioculturels et scientifiques de qualité. Parce que c'est ça qui fait briller l'Algérie. Ce n'est pas un général ou la 3 généraux ou la 4 généraux qui font briller l'Algérie. Aucun général n'a fait briller l'Algérie. Ce sont les sportifs, ce sont les scientifiques algériens établis à l'étranger, ce sont les jeunes footballeurs, ce sont les jeunes étudiants, ce sont les médecins brillants. Ce sont ces gens-là qui font briller notre pays et qui le font avancer. Il faut réorienter nos politiques publiques, non pas en faveur de la sécurité et des appareils sécuritaires. Bien sûr, il ne faut pas négliger l'armée et les services de sécurité, mais il faut arrêter de leur donner la primauté. La primauté au niveau des budgets, au niveau des investissements. Au lieu de construire à longueur de temps des casernes et des prisons, et des commissariats et des brigades de gendarmerie, construisons des stades, des clubs de boxe. C'est quand même le premier boxeur qui a... Je rappelle, les gens oublient que la première médaille au niveau des Jeux Olympiques en Algérie, c'était les boxeurs. La boxe algérienne, elle a des lettres de noblesse. Il faut former, c'est un sport noble. Des dizaines de milliers de jeunes Algériens pourraient faire de la boxe. Si on investissait dans le développement de la boxe en Algérie, on pourrait avoir plusieurs champions olympiques. La première médaille, c'était pour l'Algérie, c'était en 1984, lors des Jeux Olympiques de Los Angeles. C'était un boxeur algérien, Mohamed Zawi, Allah yadhkuru bil khayr. La deuxième, c'était aussi un boxeur algérien, Mustafa Moussa, dans la catégorie des moins de 81 kilos, et Mohamed Zawi, c'est dans la catégorie des moins de 75 kilos. Ces gens-là sont tombés dans l'oubli. En 1996, lors des Jeux Olympiques d'Atlanta, la boxe algérienne, grâce à Mohamed Bahar, et aussi, elle avait pu obtenir une médaille de bronze. Offrons aux jeunes Algériens la possibilité de faire du sport. Quand je vois, notamment, même dans les grandes villes du pays, quand les enfants algériens veulent faire du judo, ou de la boxe, ou un sport d'élite, mais le cache des clubs, il n'y a pas suffisamment d'infrastructures. Faut dire la vérité. Je vois les quartiers populaires, mais c'est sur le calage, ils sur les plages, certains enfants, c'est qu'ils bouffent les décharges. Il faut construire le pays. Arrêtons d'investir uniquement sur les armes, sur la police, sur la gendarmerie. Investissons sur les jeunes, sur les talents de la jeunesse algérienne. Nous pouvons avoir plusieurs Iman Khalif en Algérie. Nous pouvons avoir plusieurs Hassib Aboul Marqa. Nous pouvons avoir plusieurs Kylian Mour. Il suffit juste d'investir, de former, d'offrir des opportunités. Il faut que des jeunes à Ouargla, à Tamanrasset, à Ouedsouf, à Alger, à Oran, dans les quartiers populaires, dans les villages les plus éloignés, qu'ils arrivent à faire, qu'ils puissent qu'ils puissent faire du sport pour développer leur talent. L'Algérie est un foyer de talent. Wallah ya jama'a, c'est un réservoir de génie et de talent. Nous avons des talents et des génies dans tous les domaines. Nous sommes un peuple ingénieux parce que nous sommes un peuple qui a toujours été obligé de survivre à des drames, à des traumatismes que peut-être auxquels d'autres peuples n'auraient pas pu résister. Nous avons vécu l'une des guerres d'indépendance les plus terribles. Nous avons vécu l'une des guerres les plus atroces contre le terrorisme. Nous avons vécu des épreuves, des catastrophes naturelles comme des séismes de Schleuf les années 80, le séisme d'Abou Mordez au début des années 2000. Le réchauffement climatique, la désertification, les troubles politiques, les crises économiques, les chocs pétroliers. Le peuple algérien, ce qu'il a subi, ce qu'il a éprouvé, ce qu'il a supporté depuis l'existence de l'Algérie, depuis l'indépendance du pays jusqu'à aujourd'hui, des épreuves terribles qui ont forgé le caractère
qui ont forgé non seulement le caractère des Algériens et des Algériens, mais qui ont forgé aussi son génie. C'est dans ce peuple qu'il faut investir, Yanes. C'est dans ce peuple c'est à ce peuple qu'il faut tendre la main. Faisons confiance aux jeunes Algériens. Donnons-leur l'occasion de se former, de faire du sport, d'apprendre les sciences, d'apprendre les lettres, d'apprendre les arts. Et vous allez voir que nous aurons des générations de sportifs, de champions olympiques, de grands scientifiques, de génies, etc., qui feront briller notre pays. Les Algériennes et les Algériens ne demandent qu'à avoir l'opportunité de se former et de travailler pour briller. Permettons-leur de briller. Et pour cela, il faut changer la gouvernance du pays. C'est les 3 leçons majeures qu'il faut absolument... Je rajouterai une 4e leçon, parce que je suis bavard, mais je devrais m'arrêter. La 4e leçon, c'est qu'il faut capitaliser sur la solidarité incroyable des Algériennes et des Algériens. Les Algériennes et les Algériens ont fait preuve d'une solidarité incroyable autour de l'affaire Ayman Khalif. Ils ont été partout. Ils ont soutenu sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans tous les matchs de boxe. Ils étaient à côté d'elle. Cette solidarité, il faut l'utiliser pour construire un pays développé. Nous avons un formidable sentiment d'unité nationale qui anime le peuple algérien. Ce sentiment d'unité nationale, il faut capitaliser sur lui pour pousser, entraîner, mobiliser les Algériens et les Algériens à travailler, à gagner la bataille du développement. À gagner la bataille du développement. Il faut que cette énergie que nous avons dans notre société algérienne, il faut la transporter dans l'agriculture, il faut la transporter dans l'industrie, il faut la transposer plutôt dans l'agriculture, dans l'industrie, il faut la transposer dans le domaine de la recherche scientifique. Il faut qu'on ait cette volonté, la même soif, la même rage que nous avons vue pour défendre Ayman Khalif. Il faut qu'on la retrouve dans les défis de développement que nous devons soulever pour assurer l'avenir de notre pays. Ce sont les 4 leçons que je retiens de l'affaire d'Ayman Khalif. Le débat est ouvert et j'espère encore une fois, comme les précédents champions, elle ne tombera pas dans l'oubli et qu'elle inspirera des générations et des générations d'Algériens et d'Algériens. Mais pour cela, il faut la mettre en lumière, il faut raconter son histoire, il faut l'enseigner dans nos écoles.